Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a cette sensation étrange, comme si ton cœur se tenait au bord de quelque chose. Pas encore un changement visible, pas encore une réponse claire, mais une impression intérieure difficile à expliquer. Comme si une porte invisible tremblait doucement devant toi. Tu continues d'avancer, tu continues de faire des duas, tu continues d'espérer, mais au fond, une question te traverse parfois l'âme. Ya Allah, jusqu'à quand? Il y a des blocages que personne ne voit, des poids que tu portes seul, des invocations que tu as répétées, encore et encore, avec sincérité, avec larmes parfois, et qui semblent être restées suspendues dans le silence. Tu regardes autour de toi, et la vie continue pour les autres. Mais toi, à l'intérieur, quelque chose lutte. Entre la patience et la fatigue. Entre la confiance et l'incompréhension. Et pourtant, si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Ce moment précis, cette écoute, ce mercredi n'est pas un jour ordinaire. Il arrive dans ta vie comme un point de bascule discret, un jour posé par Allah sur ton chemin, alors que ton cœur est exactement dans l'état où il devait être. Peut-être que tu écoutes cette vidéo tard dans la nuit, quand tout le monde dort, et que ton âme parle plus fort que le bruit du monde. Peut-être que tu l'écoutes en silence, sans dire à personne ce que tu traverses, parce que tu sais que certaines douleurs ne s'expliquent pas. Elles se confient seulement à Allah. Écoute bien ceci, profondément. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Pas ceux qui tombent, pas ceux qui doutent, pas ceux qui attendent. Il voit chaque invocation que tu as faite, même celle prononcée sans voix, même celle formulée uniquement par ton regard vers le ciel. Le mercredi est un jour particulier. Un jour où les invocations sincères prennent un chemin spécial. Un jour où l'humilité ouvre des portes invisibles. Un jour où Allah accorde parfois une réponse non pas selon ce que l'on attend, mais selon ce dont on a réellement besoin. Aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2026, est peut-être le jour où ton cœur est enfin prêt à recevoir. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère. Fatigué peut-être, perdu parfois, mais toujours tourné vers Allah. Dans cette vidéo, il y a une invocation. Une invocation simple en apparence, mais profonde dans son impact. Une invocation à réciter en ce jour précis, avec présence, avec vérité, avec tawakkul. Et si tu restes jusqu'à la fin, il y a quelque chose de spécial qui t'attend. Une surprise spirituelle, pensée pour toucher exactement ce point sensible dans ton cœur que toi seul connais. Avant d'aller plus loin, fais un geste qui a du sens. Abonne-toi si tu veux marcher régulièrement sur ce chemin de lumière. Écris en commentaire un mot comme confiance, espoir ou Yallah, un mot qui représente ce que ton cœur cherche aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile, car parfois, Allah soulage un cœur, à travers toi. Reste avec moi jusqu'au bout. Ne te précipite pas. Ne quitte pas ce moment. Car certaines réponses n'arrivent pas dans le bruit, mais dans le calme. Et parfois, le miracle commence simplement par le fait d'être encore là, à écouter, à espérer, à croire que malgré tout, Allah agit. Le mercredi, un jour que les cœurs négligent. Louange mais qu'Allah honore. Il y a des jours que les gens traversent sans y prêter attention. Ils se lèvent, travaillent, parlent, mangent, dorment. Et le jour s'éteint comme s'il n'avait jamais existé. Puis il y a des jours que le ciel reconnaît, des moments que la terre enregistre, des instants qu'Allah a choisis pour y déposer une sagesse particulière. Le mercredi fait partie de ces jours. Pas parce que les gens en parlent beaucoup, pas parce qu'il est entouré de festivités, mais parce qu'Allah, dans sa science infinie, a accordé à ce jour une porte subtile pour ceux qui invoquent. Beaucoup attendent des signes spectaculaires,
des éclairs, des voix, des changements immédiats. Mais les plus grands dons d'Allah arrivent souvent dans la discrétion. Le mercredi n'impose rien. Il ne crie pas. Il n'exige pas. Il accueille. Il accueille les invocations fatiguées, celles qui ont été répétées trop de fois, celles qui ont été formulées avec espoir, puis avec patience, puis avec silence. Certains savants ont rapporté que le prophète invoquait Allah le mercredi et que certaines invocations étaient exaucées entre le Dour et le Asr. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une garantie mécanique, c'est un enseignement spirituel. Allah choisit des moments et il aime qu'on les reconnaisse. Car reconnaître un moment béni, c'est reconnaître celui qui l'a béni. Le mercredi devient alors un miroir. Il reflète l'état de ton cœur. Es-tu encore capable d'espérer? Ou bien, l'attente t'a-t-elle rendu dur intérieurement? Es-tu encore capable d'invoquer avec confiance? Ou bien, l'absence de réponse apparente a-t-elle installé un doute silencieux? Il y a des gens qui invoquent Allah, mais qui n'attendent plus vraiment. Ils récitent, mais leur cœur est ailleurs. Ils demandent, mais une voix intérieure murmure « ça ne changera rien ». Et pourtant, Allah n'a jamais cessé d'écouter. Le problème n'est pas qu'Allah ne répond pas. Le problème est souvent que nous avons oublié comment attendre. Attendre ne signifie pas rester immobile. Attendre, en islam, signifie continuer à invoquer, continuer à faire confiance, continuer à croire qu'Allah agit. Même dans l'invisible, le mercredi vient réveiller cette dimension oubliée. Il arrive au milieu de la semaine, là où la fatigue commence à s'accumuler, là où l'élan du début s'est dissipé, là où le cœur a besoin d'un rappel. C'est comme si Allah disait à son serviteur « Je te vois, continue ». Certaines personnes vivent des blocages prolongés. Pas un seul problème, mais une succession de portes fermées. Elles se demandent pourquoi cette situation ne change pas, pourquoi cette douleur revient, pourquoi cette attente dure autant. Et parfois, sans qu'elles le réalisent, Allah est en train de les préparer. Préparer leur patience, préparer leur sincérité, préparer leur relation avec lui. Le mercredi n'est pas là pour effacer instantanément toutes les épreuves. Il est là pour réaligner le cœur. Quand le cœur est réaligné, les réponses prennent un sens nouveau. Parfois, l'exaucement n'est pas « voilà ce que tu demandais ». Parfois, l'exaucement est « voilà ce que tu ne voyais pas ». Allah ne refuse jamais une invocation sincère. Il la transforme, il la retarde, il la protège, il l'élève. Et certains jours sont plus propices pour cette transformation. Le mercredi enseigne une chose essentielle. La foi n'est pas une réaction émotionnelle, c'est une posture intérieure. Une posture qui dit « même si je ne comprends pas, je fais confiance ». Ce jour-là, quand tu invoques, ne regarde pas seulement ce que tu demandes. Regarde qui tu es en train de devenir à travers cette invocation. Un serviteur plus humble, plus conscient, plus attaché à Allah qu'au résultat. C'est souvent là que le changement commence. Avant que la situation extérieure ne change, c'est le cœur qui change. Et quand le cœur change, Allah ouvre des portes là où personne n'en voyait. Le mercredi n'est pas une promesse de facilité. C'est une invitation à la profondeur. Une invitation à revenir à l'essentiel. Ta relation avec Allah. Si ce jour te trouve encore en train d'invoquer, malgré les retards, malgré la fatigue, malgré les silences, alors sache une chose, tu es plus proche de la réponse que tu ne le crois. Même si rien ne bouge encore, même si tout semble figé, même si ton cœur oscille, car Allah agit souvent dans cet espace précis, entre l'attente et la confiance. Et le mercredi est un jour qui aime ceux qui n'abandonnent pas. Avant que les lèvres parlent, l'état du cœur qui invoque. Avant même que tes lèvres ne bougent,
Avant même que les mots ne prennent forme, il se passe quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose que personne ne voit, quelque chose qui ne s'entend pas, quelque chose qui se joue à l'intérieur. Car une invocation ne commence jamais par la parole. Elle commence par l'état du cœur. Tu peux répéter les plus belles formules, prononcer les mots les plus justes, connaître les invocations par cœur, mais si le cœur est fermé, fatigué, distrait ou résigné, l'invocation devient lourde. Pas inutile, mais lourde. Il y a des cœurs qui invoquent avec présence et d'autres qui invoquent par habitude. Et Allah fait la différence. Pose-toi une question, honnêtement, sans te juger. Quand tu invoques, qu'attends-tu réellement? Une solution immédiate? Un soulagement rapide? Ou bien une proximité sincère avec Allah? Beaucoup de douleurs naissent d'une confusion intérieure. Nous voulons qu'Allah change la situation, mais nous oublions parfois de lui offrir notre cœur. L'état du cœur, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être exempt de doute. Ce n'est pas être toujours fort. L'état du cœur, c'est être vrai. Vrai quand tu dis « Ya Allah, je n'en peux plus ». Vrai quand tu reconnais « Ya Allah, je suis perdu ». Vrai quand tu admets « Ya Allah, j'ai peur ». Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs d'être invincibles. Il leur a demandé d'être sincères. Et la sincérité commence là où tu cesses de jouer un rôle. Il y a des gens qui invoquent Allah comme s'ils s'adressaient à quelqu'un de lointain. Comme si Allah était inaccessible, occupé, indifférent. Mais Allah est Al-Qarib, le proche, plus proche de toi que tes propres pensées. Quand tu invoques, ton cœur doit d'abord se poser. Pas physiquement, intérieurement. Se poser, c'est accepter ce moment comme il est, sans le comparer à d'autres invocations passées, sans mesurer ce que tu as déjà demandé, sans compter le temps. Il y a une forme de paix étrange quand tu cesses de calculer l'exaucement. Quand tu dis simplement « Ya Allah, je te parle parce que tu es mon Seigneur ». À ce moment-là, quelque chose s'allège. Le mercredi, plus que d'autres jours, invite à cette posture intérieure. Parce que ce jour n'est pas chargé d'attentes sociales. Il n'est pas enveloppé de rituels visibles. Il est discret. Et cette discrétion oblige le cœur à être sincère. Personne ne te regarde invoquer un mercredi. Personne ne te félicite. Personne ne remarque ton effort. Et c'est précisément pour cela que ce jour a une valeur particulière. Allah aime les actes que seul lui et son serviteur connaissent. Mais il y a un obstacle fréquent. Le cœur fatigué. Un cœur qui a trop attendu. Un cœur qui a trop espéré. Un cœur qui commence à se protéger en baissant ses attentes. Ce cœur-là invoque, mais sans élan, comme s'il disait « J'essaye encore une fois », mais sans y croire vraiment. Et pourtant, Allah n'a jamais demandé à ton cœur d'être enthousiaste. Il lui a demandé d'être présent, présent même dans la fatigue, présent même dans la tristesse, présent même dans la confusion. Il y a une invocation silencieuse que beaucoup oublient, celle de l'abandon sincère. Dire intérieurement « Ya Allah, je ne sais plus comment demander, alors je te laisse faire ». Ce n'est pas un renoncement, c'est une confiance profonde. Quand le cœur atteint cet état, les mots prennent un autre poids. Ils ne cherchent plus à forcer une réponse. Ils deviennent une offrande. Le mercredi est un jour idéal pour cela, parce qu'il se situe entre deux élans, entre le début et la fin, entre la fatigue et l'espérance. C'est un jour qui ressemble à l'état de beaucoup de cœurs, ni totalement brisé, ni totalement apaisé, juste en attente. Si ton cœur est ainsi aujourd'hui, ne le combats pas. Ne le force pas à être ce qu'il n'est pas. Présente-le à Allah tel qu'il est. Car Allah ne guérit pas les cœurs maquillés. Il guérit les cœurs authentiques. Et quand tu invoqueras ce mercredi, ne te concentre pas seulement sur ce que tu dis, mais sur ce que tu ressens en le disant.
Car parfois, le changement commence non pas quand la situation se transforme, mais quand le cœur accepte enfin de s'ouvrir sans défense devant Allah. Quand tout semble bloqué, le silence, où Allah travaille. Il y a des périodes dans la vie où rien ne bouge, pas dans le mauvais sens, pas dans le bon non plus. Tout est figé. Tu avances, mais sans progression visible. Tu invoques, mais sans réponse apparente. Tu fais des efforts, mais sans résultat immédiat. C'est une sensation lourde, comme marcher dans du sable humide. Chaque pas demande plus d'énergie que le précédent, et pourtant le paysage reste le même. Dans ces moments-là, le silence d'Allah peut faire peur. Pas parce qu'il est absent, mais parce que nous ne savons pas lire ce silence. Nous avons appris à reconnaître Allah quand il donne, quand il enlève, quand il change les choses rapidement. Mais quand Allah maintient une situation, quand il laisse une porte fermée longtemps, quand il ne dit ni oui ni non clairement, le cœur commence à se poser des questions. Ai-je mal demandé? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi d'autres avancent et pas moi? Ce sont des pensées naturelles, humaines. Même les cœurs croyants les traversent. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que certaines des œuvres les plus profondes d'Allah se font dans ces périodes immobiles. Quand tout semble bloqué, Allah n'est pas inactif. Il travaille autrement. Il travaille en profondeur. Imagine une graine sous la terre. En surface, il ne se passe rien. La terre semble sèche, silencieuse, immobile, mais en dessous, quelque chose se prépare. Les racines se forment, elles s'enfoncent, elles cherchent l'eau. Si la plante sortait trop tôt, elle ne survivrait pas. De la même manière, certaines réponses tardent parce que ton cœur a encore besoin de racines. Des racines de patience, des racines de tawakkul, des racines de confiance pure. Quand Allah bloque certaines issues, ce n'est pas toujours pour te priver. C'est parfois pour t'empêcher de t'échapper avant que le cœur ne soit prêt. Il y a des gens qui auraient perdu leur foi si Allah avait répondu trop vite. D'autres qui se seraient attachés au résultat au lieu de s'attacher à lui. Le blocage devient alors une protection, mais quand tu es à l'intérieur de l'épreuve, tu ne vois pas la protection. Tu vois seulement la fermeture. Et cette fermeture fatigue. Elle fatigue les pensées. Elle fatigue l'espoir. Elle fatigue même la prière. Tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, mais à l'intérieur, une lassitude s'installe. Une lassitude silencieuse qui ne se plaint pas mais qui pèse. C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Pas Allah, mais l'élan intérieur. Ils continuent à vivre, mais cessent d'attendre. Ils invoquent encore, mais sans y croire pleinement. Et pourtant, c'est souvent à ce moment précis que l'intervention d'Allah est la plus proche. Allah aime quand le serviteur l'invoque alors qu'il n'a plus aucun autre appui. Quand toutes les solutions humaines ont échoué, quand tous les plans ont été épuisés, quand même la force émotionnelle commence à manquer. Parce que là, l'invocation n'est plus une stratégie. Elle devient un refuge. Le mercredi arrive souvent dans cet état. Un jour calme, sans événement particulier. Et c'est pour cela qu'il est puissant. Il arrive quand le cœur est nu, sans grandes attentes, sans agitation. C'est un jour où tu peux dire « Ya Allah, il n'y a plus que toi ». Et quand cette phrase devient vraie, pas seulement prononcée, mais ressentie, quelque chose change. Pas toujours à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur, profondément. Le blocage commence à perdre son pouvoir. Parce que tu comprends que même dans l'attente, Allah est avec toi. Même dans le silence, il écoute. Même dans l'immobilité, il prépare. Ce qui semble être un mur peut être une pause. Ce qui ressemble à une fin peut être un repositionnement. Et parfois,
Allah ferme toutes les portes visibles pour t'apprendre à frapper à celle qui n'a jamais été fermée, celle de la confiance absolue en lui. Si tu es dans cette phase aujourd'hui, ne la méprise pas. Ne la raccourcis pas artificiellement. Ne te compare pas. Car chaque cœur a son rythme. Chaque épreuve a sa durée. Chaque silence a son message. Et le mercredi, dans cette immobilité apparente, peut devenir le jour où tu comprends enfin que le retard n'est pas un rejet, mais une préparation invisible. L'invocation. Quand les mots deviennent un passage. À ce stade, il ne s'agit plus d'écouter. Il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit de vivre. Car une invocation n'est pas un texte à réciter, c'est un état à traverser. Avant de prononcer un seul mot, ralentis. Pas ton corps, ton intérieur. Le mercredi n'est pas un jour de précipitation. C'est un jour où l'on se tient devant Allah sans masque, sans décor, sans justification. Imagine-toi maintenant, où que tu sois, comme si le monde autour de toi devenait plus silencieux. Les bruits existent encore, mais ils n'entrent plus. Il y a toi et Allah. Pas l'Allah lointain des concepts, mais l'Allah proche, celui qui sait exactement ce que tu n'as jamais réussi à formuler. Avant de demander, reconnais. Reconnais que tu n'as pas toutes les réponses. Reconnais que tu n'as pas tout contrôlé. Reconnais que certaines choses t'ont échappé. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est la porte. Car Allah aime quand le serviteur cesse de se défendre et commence à se déposer. Maintenant, laisse les mots venir lentement. Pas comme une récitation rapide, mais comme une respiration. Répète intérieurement, ou à voix basse, comme si chaque syllabe avait un poids. Allahumma inni tawakkaltu alayk. Oh Allah, je ne m'appuie plus sur mes calculs, ni sur mes peurs, ni sur mes scénarios. Je m'appuie sur toi. Dis-le sans chercher à ressentir quelque chose de spécial. Le ressenti viendra ou ne viendra pas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la vérité du moment. Continue doucement. Fa'ala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ne me laisse pas à moi-même, même pas le temps d'un battement de cils. Cette phrase est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Elle signifie « Ya Allah, même moi, je ne me fais pas entièrement confiance. Ya Allah, je reconnais mes limites. Ya Allah, sans toi, je me perds. » Peu de gens osent demander cela, parce que cela demande une humilité totale. Mais c'est justement cette humilité qui ouvre ce que la force n'a jamais réussi à ouvrir. Maintenant, prends un instant. Ne parle pas. Laisse cette phrase descendre, puis continue. Ya Allah, ouvre-moi une porte là où je ne vois aucune issue. Pas une porte que j'imagine. Pas une solution que j'ai déjà pensée. Mais une porte que toi connais. Cette invocation ne force rien. Elle ne dicte rien à Allah. Elle ne précise pas comment, ni quand. Elle dit simplement « Je te fais confiance, même dans l'inconnu ». Et cette phrase, quand elle est sincère, déplace des montagnes invisibles. Répète cette invocation, pas un nombre imposé mécaniquement, mais avec intention. Si tu peux, répète-la 33 fois. Pas pour le chiffre, mais pour laisser le temps au cœur de s'aligner avec les mots. Les premières répétitions sont souvent mentales. Les suivantes deviennent émotionnelles. Puis, parfois, quelque chose lâche. Une tension, une peur, un contrôle excessif. C'est subtil. Tu n'entendras pas une voix. Tu ne verras pas de lumière soudaine. Mais tu sentiras peut-être que le poids a changé de place. Qu'il n'est plus entièrement sur toi. C'est cela, le début de l'effet de l'invocation. Le mercredi est un jour idéal pour cette pratique parce qu'il ne demande pas de performance. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être constant. Tu as juste besoin d'être présent. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans te juger, sans te brusquer.
Allah n'attend pas la perfection, il attend la persévérance sincère. Et même si tu ne ressens rien aujourd'hui, ne t'arrête pas. Certaines invocations travaillent comme une pluie lente. On ne voit pas immédiatement la terre changer, mais les racines, elles, boivent. Le plus important, ce n'est pas ce que tu ressens pendant l'invocation, mais ce que tu fais après. Après, ne surveille pas le miracle. Ne scrute pas les signes. Continue de vivre, continue d'agir, continue de faire confiance, car l'invocation n'est pas une négociation. C'est un abandon conscient. Et quand le serviteur abandonne vraiment, Allah agit d'une manière qui dépasse les attentes, les calculs et même les désirs initiaux. Le mercredi devient alors non pas un jour où tu demandes, mais un jour où tu remets. Et ce que tu remets à Allah ne revient jamais inchangé. Le miracle selon Allah, ce qui change avant même que tu ne le remarques. Quand on parle de miracle, l'esprit imagine souvent une rupture brutale, un avant et un après net, une situation qui se retourne soudainement. Mais les miracles d'Allah ne ressemblent pas toujours à ce que le cœur impatient espère. Parce qu'Allah ne se contente pas de changer les choses, il change les êtres. Et souvent, le premier miracle n'est pas visible. Il se produit dans un espace intérieur, discret, que personne ne peut photographier, ni commenter, ni comparer. Après une invocation sincère, surtout celle faite dans l'abandon, il arrive quelque chose de subtil, pas spectaculaire, mais réel. Une agitation intérieure commence à se calmer. Pas complètement, juste assez pour respirer différemment. Le problème est toujours là, mais il n'occupe plus tout l'espace. Ce changement-là est souvent négligé, parce qu'il ne ressemble pas à une victoire. Et pourtant, c'est souvent le premier signe qu'Allah a commencé à agir. Quand Allah prépare un miracle extérieur, il commence presque toujours par réorganiser l'intérieur. Il apaise une peur, il clarifie une intention, il retire une obsession, il remet les choses à leur place. Car un cœur en panique ne saurait accueillir un don sans le déformer. Un cœur trop attaché au résultat risquerait de s'éloigner du donateur. C'est pour cela que certaines réponses prennent du temps. Non pas parce qu'Allah hésite, mais parce qu'il protège. Il protège ton cœur de ce qu'il ne saurait encore porter. Il protège ta foi de ce qu'elle pourrait perdre si elle recevait trop tôt. Le mercredi, quand tu fais cette invocation, ne cherche pas immédiatement ce qui a changé à l'extérieur. Observe plutôt ton rapport à l'attente, ta manière de penser au problème, ton niveau de confiance, car parfois, le miracle, c'est que tu continues d'avancer sans t'effondrer. Parfois, le miracle, c'est que tu continues de croire malgré l'absence de preuves immédiates. Parfois, le miracle, c'est que la situation n'empire pas, alors que tout semblait conduire à cela. Nous avons été habitués à reconnaître Allah seulement quand il donne ce que nous voulons. Mais Allah est tout aussi présent quand il empêche ce qui aurait pu nous briser. Combien de portes fermées étaient en réalité des pièges? Combien de retards étaient des sauvetages déguisés? Mais le cœur humain a du mal avec ce type de miracle. Il veut voir, il veut comprendre, il veut contrôler. Alors qu'Allah invite à autre chose, la confiance active. Faire confiance ne signifie pas rester passif. Cela signifie agir tout en acceptant que le résultat ne nous appartienne pas. Quand Allah agit, il ne suit pas notre chronologie émotionnelle. Il suit une sagesse globale qui englobe ce que nous savons et ce que nous ignorons. Il y a des miracles qui arrivent lentement, par accumulation. Une petite facilité ici, une personne inattendue là, une pensée nouvelle, une opportunité discrète. Pris séparément, ces éléments semblent insignifiants, mais ensemble, ils forment une ouverture. Et souvent, quand le cœur réalise enfin ce qui s'est passé, le miracle est déjà en cours depuis longtemps. Le mercredi est un jour propice pour observer ces mouvements discrets. Pas avec impatience, mais avec attention.
Attention à ce qu'Allah enlève. Attention à ce qu'il laisse. Attention à ce qu'il transforme. Car parfois, Allah enlève une envie avant de donner un bien plus grand. Parfois, il retire une dépendance avant d'offrir une stabilité. Parfois, il fait tomber une illusion avant de construire une vérité. Ces processus sont rarement confortables, mais ils sont profondément justes. Si tu regardes ta vie honnêtement, tu verras peut-être que certains des plus grands tournants n'ont pas commencé par une joie intense, mais par une perte, un doute ou une incompréhension. Et avec le temps, ce qui semblait être un manque s'est révélé être une protection. Le miracle, selon Allah, n'est pas toujours ce que tu demandes, mais c'est toujours ce qui te rapproche de lui si ton cœur reste ouvert. C'est pour cela que le plus grand danger après une invocation n'est pas l'absence de réponse, mais la fermeture du cœur. Quand le cœur reste ouvert, Allah continue d'agir, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'ombre. Et parfois, le miracle le plus puissant, celui qui transforme toute une vie, commence par une simple phrase intérieure. « Ya Allah, je te fais confiance. » Même maintenant, ne pas désespérer, quand la foi se joue dans les instants invisibles. Il y a un moment précis, souvent silencieux, où le désespoir ne s'annonce pas bruyamment. Il ne crie pas. Il ne pleure pas forcément. Il s'installe doucement. C'est le moment où tu continues à faire ce qu'il faut faire, mais où ton cœur commence à se dire « Et si rien ne changeait ?» Ce n'est pas une rébellion. Ce n'est pas un rejet d'Allah. C'est une fatigue profonde. Et cette fatigue, beaucoup de croyants la connaissent. Ne te juge pas pour cela. Même les cœurs sincères passent par des phases de faiblesse. Le désespoir, dans l'islam, n'est pas seulement de perdre espoir en Allah. C'est parfois simplement de ne plus attendre de lui avec le même élan. Et Allah, dans sa miséricorde, nous met en garde contre cela, non pas pour nous accuser, mais pour nous protéger. Parce que le désespoir n'enlève pas seulement l'espoir, il épuise la foi. Quand tu désespères, tu continues peut-être à prier, mais sans respiration intérieure. Tu continues peut-être à invoquer, mais sans projection. Et c'est là que la foi devient lourde. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Cette parole n'est pas un reproche, c'est une main tendue. Comme si Allah disait, même si toi tu n'y crois plus vraiment, moi, je suis toujours là. Ne désespère pas parce que tu n'as pas encore vu le résultat. Ne désespère pas parce que l'attente s'est prolongée. Ne désespère pas parce que les autres semblent avancer plus vite. La foi ne se mesure pas à la rapidité des réponses, mais à la capacité de rester debout intérieurement pendant l'attente. Il y a des moments où Allah ne change pas la situation pour observer le résultat, mais pour observer le cœur. Non pas pour le juger, mais pour l'élever. Quand tu continues d'invoquer alors que tu es fatigué, tu touches un niveau de sincérité que la facilité ne produit jamais. Quand tu continues de croire alors que tu n'as aucune preuve immédiate, tu atteins une profondeur que peu de gens connaissent. Et Allah voit cela. Chaque fois que tu aurais pu abandonner et que tu ne l'as pas fait, cela a une valeur immense. Même si tu as invoqué avec des larmes, même si tu as invoqué sans émotion, même si tu as invoqué avec des doutes. L'essentiel, c'est que tu n'as pas coupé le lien. Le désespoir te murmure souvent. Tu as déjà trop demandé. Tu as déjà trop attendu. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Mais Allah ne compte pas comme les humains. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Il n'est jamais agacé par la répétition sincère. Au contraire, chaque invocation répétée avec patience est une preuve d'attachement. Et l'attachement à Allah n'est jamais perdu. Le mercredi, quand tu invoques encore, alors que tu aurais pu te taire, alors que tu aurais pu t'endurcir, alors que tu aurais pu t'éloigner, ce geste, à lui seul, est un signe de foi vivant. Même si tu ne le ressens pas ainsi. Ne crois pas que la foi se manifeste toujours par la sérénité. Parfois, elle se manifeste par la persistance,
par le fait de revenir encore et encore vers Allah, même avec un cœur cabossé. Et sache une chose essentielle. Allah est plus proche de toi dans ces moments de faiblesse que dans les moments de certitude. Parce que là, tu n'as plus rien à lui offrir, sauf ton besoin. Et Allah aime le serviteur qui reconnaît son besoin. Ne te dis pas « ma foi est faible ». Dis-toi plutôt « ma foi est en train de se purifier ». Car une foi qui traverse le doute sans se rompre est une foi solide. Le désespoir est une illusion temporaire. La miséricorde d'Allah, elle, est constante, même si tu ne la ressens pas, même si tu ne la vois pas, même si tu ne la comprends pas encore. Continue, pas avec héroïsme, pas avec pression, continue avec honnêteté. Dis à Allah, « Ya Allah, je suis fatigué, mais je suis encore là. » Et ce simple « encore là » est parfois ce qui déclenche les plus grandes ouvertures. La lumière de l'Iman. Quand l'épreuve devient un lieu de rencontre avec Allah, il y a une chose que l'épreuve ne peut jamais enlever, même quand elle semble tout prendre. La lumière. Pas la lumière visible, pas celle que les gens remarquent, mais celle qui habite le cœur quand il reste attaché à Allah. Beaucoup pensent que la lumière de l'Iman apparaît quand tout va bien, quand les réponses arrivent, quand les portes s'ouvrent. Mais en réalité, c'est dans l'épreuve que cette lumière se révèle le plus clairement. Parce que l'épreuve enlève les illusions. Elle enlève les appuis superficiels. Elle enlève les fausses sécurités. Et quand tout cela disparaît, il ne reste qu'une chose, ta relation avec Allah. C'est là que l'Iman cesse d'être un concept et devient une expérience vécue. Tu ne crois plus parce que tu comprends. Tu crois parce que tu t'abandonnes. La lumière de l'Iman ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle éclaire doucement. Elle éclaire ta manière de penser, ta manière de patienter, ta manière de traverser la douleur. Peut-être que personne autour de toi ne voit ce que tu portes intérieurement. Peut-être que tu sembles normal, fonctionnel, silencieux. Mais Allah voit. Il voit chaque combat intérieur. Chaque fois où tu as résisté au désespoir. Chaque fois où tu as choisi la confiance alors que tout en toi criait le contraire. Cette lumière n'est pas donnée à tout le monde. Elle se construit. Elle se façonne à travers les nuits longues, les invocations répétées, les larmes discrètes. Elle est le fruit d'un lien réel avec Allah. Quand tu fais cette invocation le mercredi, tu n'es pas simplement en train de demander quelque chose. Tu es en train de fortifier ta lumière intérieure, même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si le monde extérieur ne change pas encore. Car la lumière ne cherche pas à être vue, elle cherche à être fidèle, fidèle à Allah, fidèle à la vérité du cœur, fidèle à la patience. Il y a des gens qui brillent quand tout va bien et s'éteignent dès que l'épreuve arrive. Et il y a ceux dont la lumière apparaît précisément quand tout s'assombrit. Ce sont ceux-là qu'Allah élève, pas toujours aux yeux des gens, mais dans les degrés invisibles. Chaque difficulté que tu traverses avec foi augmente cette lumière. Chaque fois que tu refuses de sombrer dans l'amertume, chaque fois que tu choisis la douceur malgré la douleur, chaque fois que tu pardonnes intérieurement ce qui t'a blessé, tout cela nourrit ton Iman. La lumière de l'Iman ne supprime pas la souffrance. Elle lui donne un sens. Elle transforme l'épreuve en lieu de rencontre. Rencontre avec tes limites. Rencontre avec ta vulnérabilité. Rencontre avec Allah. Et cette rencontre change tout. Même si tu restes dans la même situation extérieure, tu n'es plus la même personne intérieurement. Ton regard change. Tes priorités changent. Ton attachement change. Et souvent, quand cette transformation intérieure est complète, Allah change aussi l'extérieur. Mais même s'il ne le faisait pas, la lumière acquise ne serait jamais perdue. Parce qu'elle t'accompagne, ici-bas, et dans l'au-delà. À lumière d'Iman,
Le chemin n'est pas celui de la facilité, mais celui de la vérité. Marcher avec Allah, ce n'est pas éviter l'épreuve, c'est apprendre à la traverser sans perdre son cœur. Et si tu écoutes encore ces mots, si tu es toujours là, malgré la longueur, malgré la profondeur, c'est peut-être parce que cette lumière est déjà en toi, même faible, même tremblante. Elle est là. Et Allah ne laisse jamais s'éteindre la lumière d'un cœur qui l'invoque sincèrement. Respire profondément. Laisse le silence s'installer un instant. Tu as marché à travers les pensées, les épreuves, les doutes, et tu es arrivé ici. Avant de prononcer l'invocation finale, rappelle-toi, ce mercredi 7 janvier 2026 est unique. Ce n'est pas seulement un jour de la semaine. C'est un moment choisi par Allah pour toi, pour ton cœur, pour ton iman. Rien n'est arrivé par hasard. Alors, ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ton cœur et sens ce lieu intérieur où tes appels se sont accumulés. Tout ce poids, toutes ces peurs, toutes ces espérances, Allah les connaît, il les voit et il les chérit. Maintenant, répète lentement, avec présence, avec foi, avec humilité. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yaqarribuni ilayka. Allahumma aghfir li dhunubi waj'alni min ibadika as-salihin wa farraj anni kulli hammin wa ghammin. Ya Rabb, ja'al qalbi mutma'innan wa ruhi musaddiqan biqadrika wa wafaqika. Wallah, je t'implorais pour ton amour, pour l'amour de ceux qui t'aiment et pour ceux qui me rapprochent de toi. Wallah, pardonne mes péchés, fais de moi un de tes serviteurs vertueux et soulage-moi de chaque inquiétude et chaque peine. Ô Seigneur, fais que mon cœur soit apaisé et que mon âme soit en accord avec ta volonté. Répète ces paroles autant que tu peux aujourd'hui, avec un esprit ouvert et sincère. Ne cherche pas à forcer l'émotion, laisse-la venir, doucement, subtilement. Imagine maintenant que chaque mot, chaque syllabe, chaque souffle que tu prononces est comme une goutte d'eau sur une terre aride. La terre ne change pas instantanément de couleur, mais les racines, invisibles, commencent à boire. Le cœur commence à recevoir. La lumière s'installe, doucement mais sûrement. Ressens que ton invocation ne reste pas isolée. Elle voyage dans le ciel. Elle atteint le Tout-Puissant. Elle touche un lieu que personne ne peut voir, mais qu'Allah connaît parfaitement. Et là, dans ce lieu, quelque chose bouge. Quelque chose se prépare. Quelque chose se transforme. N'oublie jamais que le miracle ne se limite pas à ce que tu imagines. Il peut se présenter sous 1000 formes. Un soulagement intérieur inattendu. Une rencontre. Une idée qui émerge dans ton esprit. Un soutien que tu ne voyais pas arriver. Le miracle peut être subtil, mais il est réel. Et il commence souvent dans le cœur, bien avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Maintenant, prends un instant pour remercier Allah, même si tu n'as pas encore vu la réponse, même si la situation n'a pas changé. Dis simplement « Alhamdulillah », car la gratitude ouvre davantage les portes. La gratitude attire la lumière. La gratitude renforce la confiance. Et avant de terminer, fais un geste concret. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo est une bougie dans l'obscurité, un rappel pour nourrir ton iman, et en t'abonnant, tu choisis de garder cette lumière allumée dans ta vie. Écris un mot ou une phrase dans les commentaires en rapport avec ce que tu as vécu aujourd'hui. Un simple mot comme espoir, confiance ou Ya Allah est suffisant. Ce petit acte est une manière de matérialiser ta foi et de la partager avec d'autres cœurs qui te ressemblent. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais en difficulté ou quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à Allah. Parfois, le soulagement d'un cœur arrive à travers tes mains et tes gestes, même avant que la personne n'entende l'invocation. Et enfin,
Reste jusqu'au dernier instant de la journée. Garde ce mercredi vivant dans ton esprit. Répète l'invocation avec constance. Observe les signes subtils. Ne cherche pas le spectaculaire. Cherche la vérité. Cherche la lumière qui s'installe doucement dans ton âme. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement récité une invocation. Tu as créé un lien profond avec Allah. Un lien qui traverse les difficultés, les blocages et les peines. Un lien qui est désormais ton refuge. Et lorsque les premières transformations apparaîtront, tu les reconnaîtras. Elles pourront être petites, elles pourront être invisibles aux autres, mais elles seront immenses pour ton cœur. Rappelle-toi, le mercredi 7 janvier 2026 n'est pas seulement un jour du calendrier. C'est un point de départ, un jalon dans ta vie spirituelle, un moment où tu as choisi de te tourner vers Allah, de t'abandonner, de lui faire confiance et de permettre à sa lumière de t'habiter. Alors, respire encore une fois profondément. Sens ce lien. Sens cette lumière. Et souris intérieurement, même au milieu de la fatigue ou de l'inquiétude. Car Allah t'a entendu et il agit pour toi. Et ce qui se prépare est plus grand que ce que tu peux imaginer. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.